Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ou bonjour pour ceux-là qui vont voir le vidéo demain matin. Je m'excuse, ok, pour ces 2 jours que j'ai pas fait les vidéos pour vous, ok. J'étais très occupé, j'avais plein de choses à faire, et je pouvais pas faire les vidéos, il n'y a pas eu le temps pour le faire. Je m'excuse pour ceux-là, pour les gens qui m'accompagnent, qui sont toujours là, présents. Merci pour le message de soutien que j'ai reçu sur BRL Question. Et demain soir, je vais faire un gros effort pour faire les vidéos pour vous, mais je crois pas que ça va être possible parce que demain soir, je suis invité sur live sur le trading pour expliquer aux gens comment je travaille tout ça. Son live, donc trader ici en Amérique du Sud. Et vu mon travail, il est intéressé par mon travail. Et possiblement demain soir, il va pas avoir des vidéos. Mais je vais faire un effort, ok? Je vais faire un effort, je promets. Bon, pour commencer, pour ne pas perdre de temps, demain, on a l'IPC annuel et l'IPC mensuel. Attention avec cela, ça va énormément bouger le marché. Demain, ça va donner la direction pour jeudi et vendredi. Si moi, je bien connais le marché, là, je vois qu'il y a que des hausses, 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 hausses. Donc, ça veut dire que de lundi au mercredi, ça monte. Jeudi, vendredi, ça commence à corriger. Ça, c'est une expérience. Mais, si observé, je vais donner mon avis directement sur TradingView. Et on a, bien évidemment, stop pétrole brut, qui fait bouger énormément le marché. Et après, il n'y a plus rien. Attention, il y a des discours de la BCE, des discours de la Fed et tout ça, mais ces discours-là, c'est de numéro 4 ou 5 dans les banques centraux et dans les banques centrales. Donc, ça impacte, oui, ça impacte énormément, mais c'est un horaire qui vous ne tradez pas. Et normalement, 19h, 20h, il n'y a plus personne devant les graphiques, surtout en Europe, je pense. Et faites attention avec les stocks de pétrole brut et avec le petit discours qu'il y a de l'Inde à midi. Donc, c'est des choses à observer. Okay? C'est juste celui-là. On passe directement sur TradingView. On a pas mal de choses à faire. Et moi, je vais parler de Bitcoin d'abord. Je parlais de Bitcoin parce que j'ai dit que la tendance haussière, on n'en vendra pas. J'ai reçu quelques messages des gens qui ont vendu le Bitcoin. Donc, si vous avez vendu, félicitations pour votre stop loss. C'est ça que je veux dire parce que ça fait des semaines depuis qu'il a cassé ici, qu'il a comblé le gap et revient pas. Donc là, on a eu la casse, ok, sur la zone de 29 500. C'est un casse, oui. C'est validé à la hausse? Non. Vraiment, pour moi, à longue terme, il faut qu'effectivement, elle casse les 32 000 dollars. C'est la ligne rose que je ici. Pourquoi? Il va casser cette zone. Parce que c'est la zone qui travaille des plus, le Bitcoin. C'est la zone plus solide de Bitcoin, c'est celle-là. Après celle-là, on a la zone de 36 000, mais là, c'est trop loin encore. On parle de celle-là, de zone de 30 000. Je viens sur Daily pour vous expliquer. H4, je crois, Daily, il n'y a pas grand-chose à faire. On a Orange. Donc, ça fait un bon moment, comme j'ai dit. Après le comblement de gap qu'on avait ici, bon, ici, il n'y en a pas parce que moi, j'utilise Panda. Donc, Panda, il fait pas de gap. Mais sur les autres, vous pouvez regarder sur Vantage ou n'importe où, XTB et tout ça. Vous allez voir qu'ici, on gagne. Imagine, comblement de gap à 20 000. Ça, c'est fait. Donc, je ne reviens plus à 20 000. Ça, c'est sûr. Et à partir de là, qu'on a eu l'orange, je dis casse d'orange, on va chercher le niveau, casse le niveau, on va chercher un autre. Par contre, on a eu ici les 50%. Cette 50% ici, cette ligne sur le hebdomadaire, c'est le 50% de la zone que moi j'ai tracé. Je viens sur 15 minutes juste pour donner un avis. Regardez, les lignes ici, ok, c'est les lignes hebdomadaires. Par contre, les zones hebdomadaires sur Bitcoin, elle est gigantesque. Donc, j'ai découpé au milieu et j'ai découpé encore au milieu. Ça me fait cette ligne-là. Okay? Et là, ouverture de marché normale. Donc, au premier cas, on ne prend pas. On vient sur une ligne hebdomadaire. Bon, c'est hyper simple, ligne hebdomadaire. Comme la tendance baissière, et un jour, je vais faire un live pour vous expliquer comment il faut tracer dans la méthode le canal de référence et la zone neutre. Donc là, si ça corrige, on trace de bas vers le haut. Donc là, c'est mon canal de référence, là, c'est ma zone neutre. Donc, je profite du canal qui est tracé le lundi. Hop, j'ai tracé, je mesurais découpé au milieu. Simple comme boire de l'eau. Casse vers là haut, hop, sorti par là haut, je rentre, je prends de deux niveaux. OK, le trade est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Ici, c'est le haut sur notre range des H4. Donc, je passe acheteur si on casse des
30 600, je peux acheter pour prendre 2 niveaux jusqu'à 31 200, mais attention, le niveau majeur, c'est les zones de 32 000 là. Donc, cette bail ici, c'est un bail très intéressant pour aller chercher 2 niveaux et pourquoi pas un troisième niveau. Je vais compléter juste pour voir jusqu'à où ça va venir. Voilà, c'est parfait. J'aime bien quand nous sommes tout alignés, c'est parfait. Donc, on casse des 30 600 $ pour le Bitcoin. Pourquoi pas, on peut envisager la zone de 31 800. Par contre, je vois que le marché, ça corrige un peu. Si là, il casse encore une fois vers le bas, parce que le signal de vente, il a été donné ici. Normalement, ceux qui travaillent la méthode, ils ont rentré ici avec un stop loss à 30 600, hop, avec un objectif, un retour à 25 500, 29 550. Moi, je suis toujours acheteur parce que la tendance est haussière. Donc, j'attends des corrections et je rentre. J'attends des corrections et je rentre. Si elle corrige encore une fois jusqu'à 29 600, je me fais le même mouvement. Par contre, moi, je suis acheteur à 30 600 vers le temps tout doux. OK? C'est la tendance haussière. Moi, je prends que deux bytes. Je m'arrête sur le Bitcoin. Euh, on va voir le gold. Le gold, c'est intéressant cette semaine. Pourquoi c'est intéressant? Parce que on est supérieur à la zone des 2000 $. C'est une zone qui n'était pas visitée depuis de août de 2020. C'est la crise de Covid que tout le monde a acheté le gold. Donc, on a revenu sur la zone de supérieure à 2000 $. Moi, j'ai dit la semaine dernière, j'étais vendeur qui à la casse des 19,95. Donc, je garde toujours le même esprit. Je suis vendeur à la casse des 19,95 pour venir plus bas et là, je vais prendre le niveau en mesurant mensuel. C'est pas le but maintenant. Donc, là, vous voyez que ça fait 2 semaines, on est sur ce niveau-là et on est venu presque sur le record historique. Le record historique, c'est 20,74. Moi, je veux dire, à long terme, pour la fin d'année, ou pour le deuxième semestre, moi, je vois le gold à ce niveau-là, les records historiques. C'est ça que moi, je veux. Okay? Mais jusqu'à là, il y a beaucoup encore. Je passe sur la charte pour voir quelque chose. On reste toujours sur notre canal et sur le record historique. On est au milieu des canaux et c'est ça qui ça fait le danger. Je viens sur 15 minutes pour vous donner les points d'entrée. Bon, c'était une semaine compliquée, ok, simple mais compliquée pour certains. Là, j'ai fait le lundi, ok, là, on passe vers le haut, donc on trace le haut vers le bas. C'est simple, je tracé. Premier casse, j'ai toujours, on prend pas le premier casse, jamais. Donc, on laisse passer le premier casse, test sur la zone hebdomadaire. On recasse vers le haut. Moi, je veux dire une chose. Quand vous mesurez ici que le chandelier est trop grand, qu'il dépasse les 5%, ne prenez pas la position. Parce que là, si vous prenez la position ici, à ce niveau-là, vous êtes obligé de mettre un break-even et vous allez encaisser cette break-even, ça c'est sûr, certain. Donc, par expérience, prenez pas ce type de casse. Donc, moi, je n'ai pas pris celui-là. Celui-là, je n'ai pas pris parce que le chandelier est gigantesque. Pas de problème. Bon, il a corrigé. Par contre, à ce niveau-là, comme je sais que ça, c'est le niveau hebdomadaire, et je sais que cette casse ici, le retour, ça fait la mèche hebdomadaire, c'est cette mèche-là. Je vous montre. En fait, cette petite mèche que vous voyez ici, ça dépasse, cette petite mèche-là de cette semaine, c'est juste cet mouvement-là. Et c'est ça qu'il faut garder dans l'esprit, de avoir un œil sur les macros et regarder les micros. Cette correction ici, c'est la mèche hebdomadaire que vous voyez. Donc, moi, la position que moi je rentrais, c'était celui-là. Cette casse ici, moi, je rentrais, ok? Parce qu'ici, je fais la même chose, j'ai passé canal de référence zone neutre sur zone hebdomadaire. Je pris le repris, j'ai rentré sur cette casse. J'ai arrivé sur le premier vol, break-even, et là, j'ai sorti un break-even. Pas de problème, break-even fait partie du marché. Je rentrais encore une fois ici à la casse, à la vente. Je rentre à la vente. Premier niveau, hop, j'ai encaissé encore un break-even, et là, j'attends ce niveau, je ne vais pas rentrer encore en bas parce que cette chandelier était gigantesque. Donc, je ne vais pas rentrer, c'est normal. Donc, pour demain, j'attends une nouvelle casse de la zone de 2008 $ pour aller chercher la zone de 2024. C'est ça me but. Je rentre ici, hop, il stop loss plus bas pour chercher de niveau. Par contre, si elle me casse encore une fois vers le bas, je vais réfléchir par rapport aux annonces. OK? Si je vois vraiment que le niveau il va être cassé, je peux rentrer pour à sécuriser à 19,95. Ceux-là qui sont plus conservateurs cassent de 19,95 pour rentrer en position avec un stop loss à 2000 $ et vous laissez tourner.
Si elle me casse encore une fois cette zone, ça veut dire que la semaine, elle va finir en baisse. Il faut venir chercher des niveaux, pourquoi pas les plus bas. Je ne vais pas mettre le niveau ici parce que c'est le début de la semaine. Donc, vendeur, 19,95, acheteur à 2008 dollars. Simple comme ceci. Pour celui-là qui sont plus agressifs, ils sont positionnés déjà ici, ils ont pris le stop loss plus bas, ils attendent juste l'ouverture du marché, ça va évoluer possiblement dans le bon sens. Je viens sous le DAX tendance haussière, forte haussière, aucun signal de retournement. Okay? Aucun signal de retournement. Au début de la semaine dernière, j'ai dit faites attention parce qu'on casse de cette zone de 2700, on vient sur 2900, c'est exactement celui-là qui l'a fait. Vous voyez, tendance haussière, on va directement sur les 70 des Fibonacci et pourquoi pas finalement le 16 000 dollars, 16 000 points parce que c'est le zone que moi je vous dis que le DAX allait arriver. Et je dis ça, ça fait, je crois que 3 semaines que je parle de cette. Sur H1, on a quelque chose, H4. Non, on n'a pas grand chose. Je mets ce 15 minutes pour vous donner un avis direct. Le DAX, il est excellent pour travailler comme ça parce que la régularité, c'est formidable. Donc, la semaine dernière, moi, je vais vous montrer ça. La zone hebdomadaire de DAX, elle était gigantesque. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai découpé au milieu. Hop, j'ai tracé cette ligne-là. J'ai pris 50%. Donc, j'ai dit que j'étais acheté à la casse jusqu'à 15 900. Je casse de 15 700, on va direction 15 900. C'est ça le mouvement qu'il a fait. Donc, lundi, on a commencé directement à partir sur 15 900 direct. Donc, là, premier cas, on ne prend pas. Deuxième cas, on ne prend pas parce que c'est une grosse chandelier. Le retour à la vente, on rentre, on pris de niveau. Super. Rien à dire là-dessus. Évidemment, ça fait un bel trade. Rentrer à la vente et stop loss. Rentrer en buy. Hop, on a fait deux niveaux. Donc, du take profit et un et stop. Donc, on a toujours positif. Zone hebdomadaire. Et là, on est arrivé sur la zone de 15 900. Là, c'est plus simple. Casse de 15 900. Vraiment, casse de ce niveau-là. On va chercher le 16 000 dollars. Pourquoi pas? OK? Par contre, là, maintenant, si vous êtes ici, il faut diviser et rentrer en position. Comment? On fait là. Et on fait ici. Et on va tracer encore. Allez. C'est parfait. Donc, acheteur plus conservateur, 15 910 jusqu'à 16 000 dollars. Et là, on prend un niveau de niveau pour voir où il y a le deuxième niveau ici. C'est là, hop, je vais mettre deux niveaux, pas de ça. Casse, 15 900, on prend deux niveaux, 15 950 et pourquoi pas le 16 000 dollars. Par contre, s'il me casse vers le bas, son test, pour retester la zone de 15 800, donc je suis vendeur, c'est le casse 15 800. Casse de ce niveau-là, je prends un niveau, deux niveaux. Si travaille la zone demain, je ne prends pas l'avant, travaille la zone demain, on recasse vers le haut, je rentre encore une fois. OK? 22, proprement dit, tendance baissière, c'est juste s'il casse 15 760, parce que là, on revient sur la ouverture mensuelle et après, on pourra aller plus bas. Donc là, c'est déjà le 18. Faites attention, le marché peut nous corriger pour que la zone mensuelle. Mais par contre, moi, je prends la tendance haussière, je prends que des balles et moi, je prends de la zone de 16 000 dollars. Pourquoi pas pour la semaine prochaine. C'est ça le niveau à temps. Le Dow Jones. Vous voyez, ils sont tous en pause. Cette semaine, ils sont tous en pause. 3 jours, 3 jours de pause, tranquille. Donc là, on est pratiquement en toupie, ok, sur le hebdomadaire. Bon, c'était 12 jours de trade. Là, chandelier des décisions un petit peu partout. Donc, si on chandelier des décisions un petit peu partout, ça veut dire qu'ils sont orange. Donc, je suis acheteur à 13 750 et moi, je suis vendeur à 34 000 dollars. Simple.
On va pas inventer des choses. Et là, c'est les zones qui, moi, j'ai tracées aussi. Ça fait 3 semaines qu'on travaille cette zone. Fait on range, on casse, on va sur le prochain niveau. On casse et on va essayer de chercher le prochain. Par contre, la venue c'est le 5%. C'est pour ça que j'aime bien les lignes hebdomadaires qui me donnent en référence. Et là, la référence, c'est celui-là. Zone de 34, 33, 750 pour prendre le bail. Et je passe au vendeur sur 34 000 $. Chiffre rond, 34 000 $. Casse des 34 000, je peux envisager, la zone de 34 250. C'est ça le but. Je viens sur M15 pour donner plutôt l'avis plus détaillé. Donc, ouverture de la semaine, la même chose. Premier casse, on ne prend pas. Deuxième casse, on rentre, on encaisse une stop loss. Troisième, là, tech de nouveau, on récupère le stop. Super. On n'a pas venu chercher la zone hebdomadaire. Donc là, c'est un peu compliqué. Casse vers là-haut, tech d'un niveau, tech de deux niveaux. La semaine, elle est faite. C'est vraiment, un stop loss et deux take profit, c'est la merveille. Grosse chandelier comme ça, comme je dis, il faut pas le prendre. Okay? Il faut pas le prendre. Mais par contre, la retour, vous pouvez prendre. La retour, take des niveaux, hop, sécurisé, break even. Pour demain, si on retravaille la zone, venir sur la zone de 33 900 et on recasse 33 950, je peux tenter un bail, pourquoi pas, encore une fois, jusqu'à 34 100. Par contre, si elle me perce la zone de 33 à 900, je suis plutôt vendeur qu'acheteur. Je vous explique. Les lignes vertes ici, c'est les lignes que moi j'ai mis. Regardez, celui-là et celui-là, c'est l'orange. Le haut d'orange, il est là. Pourquoi je dis ça? Parce que si je travaille la zone, il me casse, ça veut dire qu'il va essayer de chercher la zone supérieure d'orange. Et cet niveau-là, je crois que cette ligne, c'est moi qui ai divisé le niveau. Je vais voir si c'est exact. Si là, je vous donne un avis plus, plus précis. Là, c'est 50%. Là, c'est 50, 50. C'est ça. Pour les plus conservateurs, casse des 34 000 chiffres ronds, on peut envisager la zone de 34 250. Par contre, pour les ventes, casse des 33 900, on peut retourner sur 34 750. C'est ça mon avis. Pour demain, euh, pour le Dow Jones, c'est observé. Si vous avez des doutes, attendez l'ouverture des marchés. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour vous. Le Nasdaq. Donc, mes amis, le Nasdaq, la résistance majeure, c'est 13 200. OK, 13 200, et ça fait un mois que je parle de ces zones 13 200. Ça fait pas un, deux, ça fait 4 semaines que je passe sur cette zone. Donc, zone de bail, c'est 12 900, OK, et zone de vente, 13 200 jusqu'à maintenant, parce que la résistance, elle est très forte et on casse pas. Vous verrez sur le daily pour voir ce qu'il y a. Et oui, c'est vraiment l'orange. H4, cet drapeau, je vous montrais la semaine dernière. Vraiment, ce drapeau, je te montrais la semaine dernière. Et il a testé, effectivement, il a testé. Je montrais cette casse aussi. Et casse, là, elle est full back parfait. Pour l'entrée super précis pour ceux-là qui ont pris à 13 000. Hop, on stop close. Le take profit, ça fait normalement la base supérieure. On est bloqué à 13 200, donc il ne dépasse pas. C'est le point de vente. Là, on a fait une petite espèce d'étoile de soir, sans zone de résistance. Attention, c'est un fort final qu'on peut corriger, pourquoi pas, jusqu'encore une fois 12 200. C'est les ranges, monsieur. Regardez, c'est le range proprement dit. Mais comme la tendance majeure, c'est haussière, moi, j'attends des corrections, je rentre au bail. Je ne vendrai pas cette marché-là. J'attends des corrections, je rentre toujours au bail parce que c'est ça le but. Pour demain, certaines semaines compliquées pour trader le Nasdaq. Ça fait simple, mais compliqué quand même. J'ai pas eu trop des opérations là-dessus, je pouvais pas trop trader, donc c'est pas compliqué. Regardez, ça c'est l'ouverture mensuelle.
OK, et là, on teste, on teste, on teste et on casse pas. Donc là, c'était simple. Premier casse, on prend pas. Deuxième, on rentre. Hop, déjà, take des deux niveaux directs. Le Nasdaq, il est hyper précis dans cette domaine-là. Aujourd'hui, on a une grosse chandelier vers le haut qui on rentre pas en position. Vous rentrez pas. Moi, je rentrais à ce niveau-là. OK, je rentrais à ce niveau-là. C'est un peu dangereux, mais c'est le moment que je vais arriver à la maison. Je rentrais ici, j'ai mis juste un petit stop. Hop, j'ai sorti un break-even. Je voulais garder le niveau supérieur et j'ai pris un break-even. C'est pas grave, pas de souci. Donc, pour demain, c'est simple. Casse de la zone de 13 060, je peux vendre de niveau, encore une fois, jusqu'à 12 900. Regardez, c'est toujours 12 900. Et à partir de là, je fais une nouvelle setup pour rentrer en buy. Parce que c'est la zone que teste et ça rebondit. Je passe vendeur carrément sur le Nasdaq s'il me casse la zone de 12 800. Vraiment 12 800 vers le bas, là où je veux vendre. Là, c'est un retournement de tendance, je peux les faire. OK? Mais par contre, demain, s'il me casse les 13 100, je veux tenter encore une fois la zone de 13 200. Mais ça va dépendre beaucoup des stocks de pétrole brut. Ça va impacter sur l'inflation. Okay? Et les stocks de pétrole brut, c'est à 16h30. Donc, c'est possible que le marché il va ouvrir, il va passer la nuit à travailler cette zone. Ouverture, il va continuer encore et après partir vers le haut ou vers le bas. Le stock de pétrole brut, ça impacte l'inflation et ça impacte sur les valeurs technologiques directes. Les inflations, il n'aime pas les valeurs technologiques. Juste que vous sachiez. Donc, acheteur à 13 100 pour essayer de niveau encore une fois à 13 200 et vendeur sur 13 060, pourquoi pas prendre de niveau et venir sur 12 950. Je peux mettre comme ça en chiffre. OK? Donc, je souhaite à tous une excellente soirée. Je m'excuse encore une fois pour les 2 jours que je ne pouvais pas faire les vidéos. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain soir, possiblement, pour encore de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.